Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube. Merci de recevoir chez vous la chronique de MBT. La chronique de MBT se penche sur la situation de deux jeunes gens au Cameroun qui sont détenus à la prison centrale de Kondengui depuis bientôt 2 ans. Ils s'appellent Niba Innocent Akuma et Edmond Gang. Il s'agit de deux jeunes gens qui ont été interpellés le 10 juillet 2020. Ils ont été arrêtés par les agents de la division de la sécurité militaire parce qu'ils étaient accusés d'avoir participé à l'élimination physique de la gardienne de prison Florence Ayafor, une élimination physique intervenue le 29 septembre 2019. Je vais donc saisir l'occasion de cette chronique pour interpeller le voyou, le gangster, le bandit de grand chemin, Joël-Émile Bankui, qui dirige la division de la sécurité militaire. Je vais interpeller cet individu sur le cas de ces deux jeunes enfants. Monsieur Joël-Émile Bankui, je vais une fois encore m'adresser à toi ce jour pour te parler de la situation de ces jeunes gens que tu as jetés à la prison centrale de Kondengui en 2020 pour un crime qu'ils n'ont jamais commis. Joël-Émile Bankui, ça va faire bientôt 2 ans que ces enfants croupissent à la prison centrale de Yaoundé, au quartier 3, sans jugement. Leur procès qui s'est ouvert au tribunal militaire de Yaoundé piétine parce que les avocats de la partie civile, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas exactement de quelle partie civile il s'agit, les avocats de la partie civile, entre guillemets, ont du mal à produire leurs témoins. Et devinez qui sont les témoins, mesdames et messieurs. Il s'agit de Paul Atanganji et d'Adolphe Lille-L'Afrique. Et vous vous rappelez que plusieurs fois sur cette chaîne, j'ai dénoncé ces deux personnalités pour leur implication dans l'assassinat horrible de la gardienne de prison Florence Ayafor. Alors, pour revenir à toi, Bankui Émile, la question que je vais te poser est celle de savoir quand est-ce que ces deux jeunes gens vont sortir de prison? Quand? Parce que c'est toi qui as fait arrêter ces enfants-là en fin juin 2020. C'est toi qui les as fait arrêter pour rien. C'est-à-dire que des deux jeunes gens, Niba Innocent Akuma, il était en train de faire son petit commerce au quartier Bonabiri, à Douala. Il était en train de faire son petit commerce. Il était dans sa boutique avec sa copine enceinte. 3 de tes agents, Bankui Émile, c'est-à-dire que les agents de l'antenne C1000 du littoral à Douala, se sont présentés à lui, à sa boutique, parce que au départ, il a même cru que c'était des clients comme tout le reste. Et par la suite, il se rend compte que ce sont des agents de la sécurité militaire, puisqu'ils ont sorti leur carte qu'ils lui ont présentée. C'était 3 agents de la sécurité militaire et ils lui ont intimé l'ordre de les suivre à l'antenne C1000 du littoral à Douala parce qu'il était accusé d'avoir participé à l'assassinat de Florence Ayafor alors qu'il n'a jamais mis pied à Pigning où Florence Ayafor a été assassinée, alors qu'il ne connaît même pas Pigning. C'est vrai, il est originaire de Santa, mais son village s'appelle Ndjong. Mais Bankui Émile, tu as donné des ordres pour qu'on aille interpeller ces deux jeunes gens. En fait, l'objectif de tes agissements, c'était de mettre en scène un procès de manière à tromper l'opinion internationale, dont les États-Unis, de manière à faire croire à cette dernière
de manière à faire croire aux États-Unis que non, vous êtes en train de faire la lumière sur l'assassinat de Florence Ayafor, conformément aux recommandations faites par le gouvernement américain via son ambassade à Yaoundé. Parce que le 10 octobre 2019, l'ambassade des États-Unis à Yaoundé avait exigé du gouvernement camerounais que les auteurs de l'assassinat de Florence Ayafor soient interpellés, jugés devant un tribunal équitable et condamnés à l'issue d'un procès juste et public. Voilà, je me rappelle très bien de cette correspondance qui a d'ailleurs fait le buzz sur les réseaux sociaux. Banku Émile, toi-même, c'est parce que toi, tu sais très bien, tu connaissais très bien les personnes qui ont assassiné cette gardienne de prison, puisque c'est toi tu fais partie des commanditaires de l'assassinat de Florence Ayafor. Voilà pourquoi tu as tenu à ce que les véritables assassins de Florence Ayafor soient exécutés publiquement, soient exécutés pour qu'il n'ait pas à dévoiler les véritables commanditaires de l'assassinat de Florence Ayafor. Que vous êtes. Banqui Émile, c'est toi, tu fais partie des commanditaires de l'assassinat de Florence Ayafor. Voilà pourquoi tu as fait arrêter ces deux jeunes gens pour mettre en scène le procès de l'assassinat de Florence Ayafor, alors que ces enfants-là n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Et c'est la raison pour laquelle leur procès est en train de s'étirer comme ça, là, dans le temps. Leur procès piétine, leur procès n'avance pas. Parce que à Tanganji et à Dorflin l'Afrique, que j'ai eu à dénoncer ici, comme étant les véritables commanditaires, comme étant les commanditaires principaux de l'assassinat de Florence Ayafor. Ils refusent de se présenter à la barre pour faire leur témoignage. Bon, je ne sais pas s'ils étaient sur place ce jour-là pour être utiles à la partie civile. Et rappelez-vous que la famille de Florence Ayafor a subi des menaces. Et devinez de qui provenaient ces menaces-là. Parce que cette famille subissait des menaces parce qu'avant que Florence Ayafor ne soit tuée, elle a eu à faire un certain nombre de révélations à une de ses sœurs. Des révélations selon lesquelles elle était sous pression, elle était menacée par sa hiérarchie. À la prison centrale de Bamenda, elle était menacée par Adolphe Lélé l'Afrique, qui est le gouverneur de la région du Nord-Ouest, de ce que vous appelez Nord-Ouest. Alors, Banqui Émile, ces enfants-là sortent de prison quand? Ces enfants sortent de prison quand? Ces enfants que tu as jetés à la prison centrale de Kondengui, pour rien comme ça, là. Ces enfants sortent de prison quand? Toi-même, tu sais, Banqui Émile, toi-même, tu sais que ces enfants-là n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Les véritables assassins de Florence Ayafor, c'est-à-dire que les enfants qu'on a vus sur la vidéo horrible là, Banqui Émile, c'est toi qui as donné des ordres qu'on les exécute. Ils ont été exécutés sommairement par l'antenne sémile du littoral à Douala. C'était le 29 avril 2020. Et tu le sais très bien, c'est un capitaine de la sémile à Douala là-bas, à l'antenne sémile du littoral. C'est lui qui était en charge de coordonner les opérations. Je suis au courant de tout. Ces enfants-là n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. C'était de jeunes commerçants. Niba Innocent Akuma a été arrêté dans sa boutique. Parce que je me rappelle à l'époque, le 10 juillet 2020, là, le perroquet de l'armée camerounaise, là, qu'on appelle Serge Cyril Atonfac, il a sorti un communiqué comme quoi c'est grâce au renseignement de la population que les services de renseignement militaires ont réussi à mettre la main sur Niba Innocent Akuma alors qu'il était en train de livrer les armes à on ne sait trop qui, ceci, cela. Et c'est l'exploitation de ce dernier qui a permis de mettre la main sur Ngou Roger. Bon, à l'époque, ils nous ont parlé de Ngou Roger. Aujourd'hui, on découvre que c'était plutôt Edmungan. Pourquoi? Parce que Ngou Roger a été arrêté alors qu'il accompagnait son cousin
Edmund Gang a été arrêté, pardon, alors qu'il accompagnait son cousin Ngouroger à une agence de voyage à Bonabéry parce que Ngouroger devait rentrer sur Bamenda. En chemin, donc, Ngouroger se rend compte que il a oublié sa carte. Maintenant, son cousin, qui est Edmungan, rentre chercher la carte de Ngouroger à la maison. Et au moment de revenir au niveau de l'agence de Bonabéry, il est interpellé par les gars de la CEMIL. Et au moment où il est interpellé par les gars de la CEMIL, il avait par devers lui la carte de son cousin, la carte d'identité, au nom de... la carte qui portait le nom de Ngouroger. Voilà pourquoi le jour où on les exhibait devant les caméras, à la sécurité militaire, là, l'autre là a été présenté comme étant Ngouroger, alors qu'en réalité, il s'appelle Edmungan. Donc, Bankui Émile, Bankui le voyou, le trafiquant d'or et de diamants à l'est, pardon, libère les enfants là. Fais libérer les enfants là. Ces enfants là ne t'ont rien fait. Libère-les. Il faut mettre les enfants là dehors. Ils n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Toi, Bankui Émile, tu fais partie des commanditaires de l'assassinat de Florence Ayafor. Tu sais très bien qui a assassiné ces enfants-là. Ce ne sont ceux qui a assassiné cette gardienne de prison. Ce ne sont surtout pas ces enfants-là. Ceux qui ont assassiné, ceux qui ont porté le coup fatal, tu les as fait exécuter à l'antenne CEMIL du littoral à Douala. Donc libère les deux enfants-là, libère-les. Il faut les mettre dehors. Il faut mettre ces enfants-là dehors. Ce dossier-là, dès aujourd'hui, je vais porter le dossier-là. Je vais faire de ce problème mon affaire. Je vais faire de ce problème de mon affaire. Ces enfants-là vont sortir, que tu le veuilles ou non. Ces enfants-là, ces deux enfants-là vont sortir. Bon, c'était donc mon coup de gueule de ce jour, mesdames et messieurs. Merci de partager cette chronique. Merci surtout de cliquer sur le bouton rejoindre afin de devenir membre de cette chaîne. Quand vous êtes membre de cette chaîne, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages. Vous pouvez acheter nos produits qui sont publiés sur cette chaîne. Vous pouvez également acheter des badges Super Chat quand je produis des émissions en live. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour notre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.